Alors, cette recommandation HAS numéro 4 nous dit que le médecin traitant revoit avec le patient les stratégies pour le protéger d'une recrudescence des crises en insistant sur l'adhésion au traitement et en prescrivant les traitements adaptés pour les affections intercurrentes. Le protéger d'une recrudescence des crises, ça signifie quoi? Ça veut dire que le médecin traitant doit revoir avec le patient les facteurs susceptibles de déstabiliser l'épilepsie. Par exemple, l'observance du traitement. La situation actuelle est venue bouleverser nos habitudes de vie et pour certains patients, ça peut induire quelques oublis de traitement ou une moins bonne observance du traitement, bien sûr, contre laquelle il faut lutter. Également, cette situation, elle est très angoissante pour un bon nombre d'entre nous, notamment pour les patients qui peuvent avoir une maladie sévère. Et donc, il faudra prendre en charge cette anxiété, voire rassurer le patient. Il faudra également insister sur une hygiène de sommeil correcte. Le confinement, le repli sur soi, peut-être le télétravail, peut entraîner chez certains patients un décalage de phase avec un coucher plus tardif, avec des excès d'écran, d'ordinateur ou de jeux en ligne. Également, l'anxiété peut induire un retard de coucher. Or, ce manque de sommeil peut induire des crises et donc il va être important de s'astreindre à garder une hygiène de sommeil correcte. Hygiène de sommeil, mais même hygiène de vie en général. Peut-être que pour certains patients, le déconfinement, ça va être l'occasion de se lâcher un petit peu, de se relâcher, peut-être d'avoir certains excès qui également peuvent favoriser les crises. Et les traitements adaptés pour les affections intercurrentes. Ça signifie quoi? Cette recommandation, elle insiste sur le fait qu'il n'y a pas que l'épilepsie. On peut avoir certes une épilepsie, mais on peut également avoir d'autres problèmes de santé qui étaient antérieurs à cette crise sanitaire ou qui sont apparus depuis. Et peut-être que le contexte peut bloquer certains patients à se faire prendre en charge par crainte d'aller dans la salle d'attente du médecin ou par crainte d'aller à l'hôpital. Eh bien non, il faut éviter cela, il faut lutter contre cette angoisse et il faut bien sûr prendre en charge les autres problèmes de santé. Et elle rappelle également que si un patient épileptique devient malade du Covid-19, eh bien, il faudra bien sûr qu'il soit pris en charge comme les autres patients. Il n'y a pas de raison qu'il soit pris en charge différemment, que certains traitements ne lui soient pas administrés. Simplement, il faudra prendre certaines précautions avec certaines molécules.